sans que je le voie. Je crois que c'était un catalogue. C'est une blague. Tourne. Toi aussi, ça a acheté son catalogue. Ah là, il a fait le beau cadeau des 2 ans. Hein. Trop beau, ils sont revenus avec plein de cadeaux. J'ai eu un petit sac Vuitton et une tenue que je voulais trop, mais je la mettrai après. Et eux, ils se sont achetés des t-shirts Givenchy, les bouts. Juste tourne à notre île, ton mec n'est pas capable. Il est bourré, il est fauché, c'est pas la bonne paire que la chose, c'est pas pour fontaine que c'est faussé. Avec moi t'auras tout. Ah mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Pour toi je déconne, ouais je déconne. Qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ici, c'est chez moi, c'est ma maison. Ma fille elle dort. Regardez, ma porte d'entrée est géante. Bon, du coup, on vient de rentrer. On a passé une petite soirée. J'ai envie de dire, j'ai fait un choix de merde de restaurant. Donc, on peut pas dire qu'on a super bien mangé ce soir. Voilà, c'était un peu pourri. Pourtant, c'est un restaurant que j'ai l'habitude d'aller. Mais là, c'était dégueulasse. Mais en tout cas, on a fait une belle sortie avec la RR. Et j'ai kiffé cette voiture. Genre, vrai coup de cœur. Et Laurent, il est quand même là à me dire, ouais, je sais pas, est-ce qu'on s'achète une Lambo, est-ce qu'on s'achète une RR? Mais mort de rire, je trouve que la RR, c'est la classe. Carrément, je vais vous raconter une anecdote. Tellement, tu sais, quand t'arrives au Valais, il te donne un ticket, puis quand tu repars, tu lui donnes ton ticket et tu récupères ta voiture. Une anecdote que t'as. Bah ouais, c'est une anecdote. Et du coup, quand on arrive, le mec, je lui tends le ticket et tout, il me dit, c'est bon, ils sont allés vous chercher votre voiture. Je dis, bah non, parce que le ticket, il est là. Il me dit, ah non, mais ils vous ont vu sortir, ils sont directement allés la chercher. Ça veut dire, tellement c'est la classe, il m'a repéré parce que j'avais cette voiture. Alors là, je me la suis sentie plus pétée. En plus, avec les portes qui s'ouvrent à l'envers et tout, c'est trop la classe. Bon, bref, je vais bien vous expliquer ce qui se passe en ce moment comme problème fatal. Non, je rigole, c'est pas un problème. Mais notre désaccord, c'est que aujourd'hui, on a loué la Rolls-Royce. Elle n'est pas à nous, hein, on l'a louée. Et demain, Laurent a loué une Lamborghini. Bon, moi, ça me gave parce que je voulais garder la RR tout le week-end, du coup, parce que j'ai trop aimé cette voiture. Mais on les a louées, pas pour juste faire un tour avec des belles voitures, mais tout simplement parce qu'on hésite vraiment entre laquelle acheter, entre les deux. Et puis bon, bah, Laurent, il a quand même envie d'avoir la Lambo demain. Donc je me dis, il a peut-être eu le gros coup de cœur sur celle-là, mais d'un autre côté, il me dit que oui. En fait, lui, dans l'idéal, il voudrait les deux, mais ça, c'est pas possible. On peut pas tout avoir dans la vie. Du coup, on a fait appel à Medistar, c'est un copain à nous de Dubaï, qui a plein de trop belles voitures. D'ailleurs, même si vous venez en vacances, il peut vous les louer juste pour les vacances ou juste pour une soirée ou peu importe. Et du coup, on lui a dit, s'il te plaît, Mehdi et tout. Donc, on lui a dit, s'il te plaît, Mehdi, ce week-end, loue-nous les voitures pour qu'on arrive enfin à se décider. Parce que c'est le grand débat du moment, quelle voiture on s'achète. Parce qu'ici, être à pied, c'est un cauchemar. C'est pas un cauchemar, mais tout en taxi, ça fait, c'est relou, quoi. Du coup, heureusement, Mehdi s'est gavé, il a réussi à nous louer les deux pour le week-end. Et il est super. De toute façon, il est toujours efficace. Ce mec, il est au top. Et il a vraiment, honnêtement, et vous voyez son Instagram, vous pétez un câble. Il a les plus belles voitures que tu as jamais vues de ta life, frère. Je sais pas comment il a fait à avoir toutes ces voitures, mais chapeau. Franchement, elles sont canons, il se gave de ouf. Oui, et je tiens juste à dire quelque chose, parce que je vois que vous êtes tellement fan de moi que le moindre chose que je dis sur Snapchat, maintenant, on devient toujours un article. Je n'ai jamais critiqué Yesta. Je n'ai jamais sali Yesta, vous dites de la grosse merde. J'ai juste fait une vanne sur ma copine, parce que Yesta est ma copine, et on s'appelle tout le temps, et on s'écrit tous les jours sans exception, et c'est juste mon amie en fait. Et comme je la voyais faire la belle à la télé, je lui ai juste envoyé un pic à elle personnel, parce que oui, en fait, avant d'être vos snaps où vous me suivez, c'est quand même mon snap. C'est quand même à moi, et j'ai quand même le droit sur mon snap de m'adresser à mes copines en leur faisant une vanne en fait. Donc vous êtes
bien gentil, mais avec tous vos nouveaux articles aujourd'hui de merde où je suis méchante avec Yesta et si je n'ai pas vanné encore Yesta, c'est fait sur un Snapchat et blablabla. Tacler, pardon, oui, tacler, oui, je l'ai vachement taclé. Donc merci, arrêtez les rumeurs de merde. Yesta est mon